Pourquoi la porte du clocher est-elle de travers? Pour essayer d'amener une réponse, il faut se remettre en tête les conditions dans lesquelles travaillaient les constructeurs du Moyen-Âge. Ils avaient à faire face à des difficultés résolues depuis. D'abord, ils n'avaient pas de théorie générale de la construction, et ensuite, ils utilisaient un matériau, la pierre, qui ne peut travailler qu'à la compression, alors qu'aujourd'hui, on travaille avec du béton armé, qui travaille aussi bien à la compression qu'à la traction. C'est-à-dire que toute construction devait reposer sur une expérience longue et quelquefois parsemée d'échecs. Quand ils étaient devant un problème, ils choisissaient des solutions qui nous semblent aujourd'hui un peu étranges. Et c'est le cas du clocher de Montréal. Quand fut arrêté le plan de transformer le donjon en une nef d'église, cela posa des problèmes d'une difficulté incroyable. On savait par exemple qu'on allait monter des croisées d'arc à 15 mètres du sol, et ces croisées d'arc supporteraient des tympans de pierre qui eux-mêmes supporteraient la charpente, ce qui signifiait qu'on allait suspendre à 15 mètres du sol, voire plus, des dizaines de tonnes. Alors là, évidemment, cela posait cette perspective posait des difficultés vraiment importantes, et il s'agissait et il fallait prendre les précautions nécessaires pour que tout ne retombe pas par terre. Et ils ont réussi, puisque depuis 800 ans, ce bâtiment tient toujours debout. Au début, c'est-à-dire jusque vers 1200, le problème de structure était assez simple. Il y avait deux tours qui étaient reliées par un rempart, et les problèmes de structure étaient vraiment primitifs. En mettant à la place une croisée d'arc doubleau, évidemment, cela posait des problèmes de structure autrement plus complexes. Et à ce moment-là, on s'aperçut qu'il était peut-être délicat d'appuyer cette arcature sur la paroi du clocher, qui pouvait être un peu ne pas résister à la contrainte mécanique qu'on appelle aujourd'hui le flambage. Le flambage d'une cloison, c'est cette tension mécanique qui la fait travailler à la compression, et à la force, elle se tourne sur elle-même, elle se tortille comme une feuille morte et elle casse. Alors c'est justement pour prévenir le flambage qu'on se mit en tête de doubler la cloison intérieure du clocher. En fait, on devrait dire la cloison intérieure de la tour. Et cette cloison était de toute évidence moins solide vers l'intérieur que vers l'extérieur. À cette époque, on n'avait que de la pierre, donc on n'allait pas faire dans la demi-mesure, et pour ce genre de renforcement de cloison, on n'allait pas non plus faire des économies sur les fournitures. On n'était pas à 100 ou 150 tonnes de pierre près, et c'est ainsi qu'on redoubla la face intérieure de la tour. La porte qui sortait de la tour, la porte en plein cintre, serait partiellement obstruée par cette surépaisseur. Et c'était à ce moment-là qu'on se mit en tête de l'évaser pour effacer cette surépaisseur, afin que ça ne soit pas, elle part en biais.